Maintenant, on va voir l'influence des concentrations et on va apprendre quel est l'ordre d'une réaction. On montre expérimentalement que dans un certain domaine de température ou de pression, la vitesse de la réaction peut se mettre sous la forme vitesse égale K fois concentration du réactif 1 exposant alpha 1 fois concentration du réactif 2 exposant alpha 2. Donc on peut dire que alpha 1 c'est l'ordre partiel de la réaction par rapport au réactif R1 et alpha 2 c'est l'ordre partiel de la réaction par rapport au réactif R2 et l'ordre global de la réaction N est égal à alpha 1 plus alpha 2. Si j'ai un troisième réactif, je dis que c'est égal à alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Donc N c'est la somme des ordres partiels. Bien sûr, alpha 1 et alpha 2 ne sont pas toujours, ou pas même pas toujours, généralement alpha 1 et alpha 2 ne sont pas égaux au coefficient stoichiométrique nu1 et nu2 des réactifs. Sauf dans une étape élémentaire, ça veut dire sauf dans les étapes élémentaires, ça veut dire les étapes qui se déroulent en une seule étape, ou les réactions qui se déroulent dans une seule étape, alpha 1 et alpha 2 sont égales à nu1 et nu2, sauf pour les réactions élémentaires. Seulement pour les réactions élémentaires. Donc, l'ordre de réaction peut exister, mais il y a parfois des réactions chimiques qui n'ont pas d'ordre. Quand est-ce qu'on a un ordre global? On a un ordre global quand on peut exprimer la vitesse sous la forme d'une constante fois concentration du premier réactif fois concentration du premier produit. Ça veut dire sous en forme d'un monôme de concentration. Mais il y a des réactions dont la vitesse ne peut pas être exprimée comme ça. Il y a des vitesses qui peuvent être exprimées, par exemple, K fois A fois B sur A plus B. Par exemple, il y a des vitesses qui ne sont pas exprimées comme ça. Donc, il y a des cas où la réaction ne possède pas un ordre. On va voir cela dans les exercices. Regardons. On va apprendre maintenant les réactions avec un ordre. NO plus H2 donne 1 demi N2 plus H2O. On a pu calculer expérimentalement la vitesse de la réaction. On a obtenu que c'est égal à K fois concentration de NO au carré fois concentration de H2 exposant 1. Donc l'ordre partiel de la réaction par rapport à NO est égal à 2. Son ordre partiel par rapport à H2 est égal à 1. Et l'ordre global est égal à 2 plus 1 égale à 3. Vous pouvez aussi voir l'exemple de la dissociation de N2O5. Maintenant, on a la réaction entre ClO- plus I- donne Cl- plus Ion-. Cette réaction est catalysée par les ions H3O+. D'accord? Cette réaction est catalysée par les ions H3O+. Et on constate que les ions H3O+, qui sont des catalyseurs, figurent dans l'expression de la vitesse. Aucun problème. Un catalyseur peut figurer dans l'expression de la vitesse. On a obtenu l'expression suivante de la vitesse. L'ordre 1 par rapport à chacun des deux réactifs et l'ordre est 1 par rapport à H3O+. L'ordre global est égal à 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Maintenant, dans une réaction sans ordre. Dans des réactions sans ordre,
On ne peut pas mettre la vitesse sous la forme d'un monôme de concentration. Par exemple, pour la réaction suivante, H2 plus PR2 donne HPR en phase gazeuse vers 400 degrés Celsius, on a obtenu une vitesse expérimentale qui est égale à 1 demi dérivé de HPR par rapport au temps, égale à K fois H2 fois BR2 exposant 1 demi sur 1 plus K' HBR sur BR2. Donc je constate ici que l'un des produits figure dans l'expression de la vitesse. Et encore, je constate que je n'ai pas pu exprimer la vitesse sous la forme d'un monôme de concentration, car l'un des deux réactifs figure dans le dénominateur. Pas seulement ça, regardez, je n'ai pas un monôme, donc la réaction est sans ordre. Mais dans ce cas, on peut poser un ordre initial. On ne peut pas poser un ordre global, on peut poser un ordre initial. L'ordre initial de la réaction, c'est son ordre à t égale à 0. À t égale à 0, la concentration du produit HBr est nulle. Donc, tout ce terme ici s'annule, il nous reste 1. Donc, la vitesse initiale, c'est égal à K fois H2 fois BR2 exposant 1 demi. Tout ce terme en bas s'annule. Maintenant, je peux dire que l'ordre initial est égal à 1 plus 1 demi égale à 3 demi. Et il existe beaucoup de réactions sans ordre. Nous constatons sur ces exemples que l'ordre d'une réaction ne peut être prévu par la lecture de l'équation bilan. Regardez, par exemple, moi, quand je suis en train de lire l'équation bilan, H2 plus PR2 donne 2 HPR, je ne peux pas directement trouver l'ordre global. Il faut qu'on calcule la vitesse de la réaction pour savoir quel est l'ordre global de cette réaction. Et ce calcul sera étudié dans les slides suivants.